Bonjour à tous. Sur le territoire, des projets de transport fleurissent pour vous permettre de laisser la voiture au parking. Le téléphérique Téléval, prévu pour 2018, les lignes de métro 14 et 15 Sud ou encore la TGVAL, cette voie verte pour piétons, cyclistes et personnes à mobilité réduite. Un zoom spécial déplacement, mais pour l'heure, les actus. Les métiers de la petite enfance vous passionnent? Plus que quelques jours pour vous inscrire à la formation initiale d'auxiliaire de puériculture dispensée par l'IFAP, l'Institut de formation d'auxiliaire de puériculture au domaine départemental Adolphe Chériou de Vitry-sur-Seine. Dossier d'inscription disponible sur le site valdemarne.fr dans la rubrique à votre service, formation et insertion. Clôture des inscriptions le 31 janvier 2015. La maison de l'adolescent, ses 4 points d'accueil et d'information dans le Val-de-Marne, entièrement confidentiels et gratuits. Destinés aux adolescents et à leurs parents, ces lieux permettent de rencontrer et d'échanger avec des professionnels sur des questions parfois difficiles à aborder. Santé, violence, sexualité, relations familiales. La maison de l'adolescent, c'est aussi des séminaires sur ces thématiques de janvier à juin. Prochain rendez-vous vendredi 23 janvier au Macval de Vitry-sur-Seine pour un séminaire intitulé « Penser la violence par l'image ». Un temps d'échange autour de l'exposition Ad Nauseam de Tania Moureau. Des projets de transport qui vont transformer le paysage val-de-marnais dans les 10 années à venir. Cette semaine, zoom sur la TGVAL, une liaison verte destinée à faciliter la circulation douce et à améliorer la présence de la nature en ville. Reportage. La TGVAL est un projet de longue date. Il a été adopté par la région Île-de-France et le Conseil général du Val-de-Marne il y a près de 20 ans afin de compenser la construction des lignes à grande vitesse. Le tracé de cette coulée verte s'étendra sur 20 km, soit 100 hectares de terrain, de la base de loisirs de Créteil jusqu'à la forêt Notre-Dame à Centeny. Donc le projet de la TGVAL est né d'une mesure compensatoire à l'installation de la ligne TGV. L'État et la région, la SNCF, ont adopté ce projet il y a déjà plus de 20 ans et ce n'est que maintenant que nous passons en phase de réalisation. Le projet a été déclaré d'utilité publique en avril 2013, ce qui nous a permis d'engager dans la foulée la première tranche de travaux. Première tranche de travaux qui a été inaugurée en octobre 2014 à Valenton et à Limeil-Brévannes. La suite des travaux, c'est le chantier de la passerelle sur la RN 406 qui s'est engagé. Et puis les grandes échéances à venir, c'est la réalisation en 2020 de la continuité du parcours entre Créteil et Centeny. Les premiers aménagements sont déjà la démonstration concrète de ce que la TGVAL va pouvoir apporter au Val-de-Marnais. Cette voie verte de 20 km continue facilite les déplacements. Elle met en réseau l'ensemble des pistes cyclables du département, ainsi qu'un grand nombre de stations de transport en commun, des parcs et des espaces naturels. Complètement à l'est, sur le plateau Briard, vous avez des espaces naturels qui sont assez préservés. La TGVAL permettra de les valoriser, de les préserver, mais elle sera aussi l'occasion de faire pénétrer la nature jusqu'au cœur de la ville, avec une occasion de recréer, de refaçonner le paysage dans des secteurs qui ont été dégradés par les activités humaines. Le but, c'est pas de transplanter des espèces d'ailleurs et de les remettre dans le Val-de-Marne. C'est retrouver la biodiversité initiale du Val-de-Marne. Et c'est pour ça que c'est un projet qui est un projet de long terme, parce qu'on ne replante rien qui soit extérieur, mais on va laisser les choses revenir, la biodiversité se réinstaller au fur et à mesure du temps. Si les travaux ne sont pas entièrement terminés, 7 km de la TGVAL sont déjà accessibles, au parc de la Plage Bleue à Valenton, près de l'Arc-Boisé, à Villecrène ou encore à Mandres-les-Roses. La TGVAL sera accessible aux piétons, cycles et personnes à mobilité réduite, un espace de déplacement, de loisirs et de nature. Alors on va également faire des espaces de détente pour les riverains et même également planter des vergers et éventuellement des jardins familiaux, de façon à ce que ce soit vraiment un espace que tous les riverains pourront fréquenter et pourront vivre et se détendre, et également pourront aller de chez eux peut-être à leur bureau ou voilà, par des modes de circulation doux. Le projet est mené par 3 collectivités, la région, l'Agence des espaces verts et le Conseil général du Val-de-Marne, qui associeront également les communes quant à l'entretien de ces espaces.
Les usagers, associations, communes et habitants peuvent également s'associer au projet de la TGVAL. Grâce au site internet créé pour le projet, ils ont la possibilité de se renseigner, intervenir, participer ou proposer de nouveaux aménagements. Les travaux de ce grand projet sont encore en cours et devraient se finaliser complètement d'ici 2030. Cette semaine, des sorties jeunesse, c'est dans l'agenda. Le festival Ciné Junior donne le coup d'envoi de sa 25e édition. Réservez vos week-ends parce que Ciné Junior, c'est ça. Pour la 25e année consécutive, le festival Ciné Junior revient avec une programmation d'une centaine de films de qualité à destination des petits mais aussi des grands. Créé à l'initiative du Conseil général du Val-de-Marne, c'est l'association Cinéma Public avec les salles partenaires qui organise cet événement à dimension internationale. Une compétition de 8 longs métrages provenant des 4 coins du monde et des courts métrages pour la plupart inédits en France. C'est aussi des ateliers de création multiples, ciné-concerts et expositions et des rencontres avec des acteurs et réalisateurs. Ciné Junior, c'est du 28 janvier au 10 février dans 15 villes du Val-de-Marne. Prolongation de l'exposition Toutes les couleurs de la liberté au musée de la Résistance nationale situé à Champigny-sur-Marne. Découvrez l'histoire de la Résistance à travers la bande dessinée et les publications jeunesse jusqu'au 25 août 2015. Le cœur de l'exposition commence à l'automne 1944, au moment où les premiers organes de presse peuvent enfin s'exprimer librement. Les représentations sont parfois assez simples, ça peut être uniquement un dessin, un tract affiché sur les murs, mais on a des projets beaucoup plus aboutis. Les acteurs de la Résistance ont énormément écrit à l'époque sur leur parcours, ont même parfois adapté des fictions. Ces productions, issues de la période 1944-1949, explorent le monde visuel créé à la Libération et explicitent le message d'engagement citoyen à destination de la jeunesse de l'époque. Exposition accessible dès 9 ans. Val Hebdo, c'est terminé pour aujourd'hui. Très bonne semaine à tous et à jeudi prochain.